Bonjour à vous les amis Capricorne, je vous souhaite une très bonne année 2023 et ça tombe bien puisque du coup on va regarder ensemble un tirage que j'ai jamais fait en tout cas sur ce média, sur la chaîne Island Guidance. C'est le tirage vraiment annuel. C'est vrai que finalement quand on fait les tirages de mois, on peut pas dire que ça bouge pour tout le monde, c'est pas forcément vrai. Je termine juste, il me reste encore 3 cartes à poser. Et on a votre tendance. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bah écoutez, bienvenue. Si vous connaissez déjà et que vous avez été patient avec moi, je vous en remercie. Installez-vous. Alors, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Combien, c'est vrai que je n'ai pas regardé pour les autres, mais combien vous avez d'arcanes majeures? Vous en avez une, vous en avez deux, vous en avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, on peut parler de boucler un cycle, d'arriver à la fin de quelque chose, aussi d'un bilan. Ok. Du 9, vous en avez d'ailleurs, vous en avez un peu, du 9, vous avez une carte 9, vous en avez 2, vous en avez 3. Ok. Bon, alors on va regarder. C'est intéressant puisque d'où vous venez. Alors, puisqu'on est sur un tirage annuel, d'où vous venez, ça peut-être vous parler de la tendance ou en tout cas du chapitre, surtout de l'année dernière. Mais ça peut, pour certains, être plus récent. D'où vous venez, ce qui est intéressant, alors que des bâtons, que une énergie vraiment de passion. Alors, avec cette carte-là, on vous montre justement le partenariat. Alors, pour certains, on vous montre qu'au niveau, soit peut-être relationnel ou lié avec les autres, que les choses... Alors, je dis aurait, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs interprétations, mais que les choses auraient pu bouger plus facilement, plus rapidement, si aussi vous ne fuyiez pas ou si vous n'avez pas fui certaines choses, certaines responsabilités. Après, la manière dont je l'entends, c'est que vous le vouliez ou non, il y a des choses en vous qui bougent, mais vous luttez. Vous avez, puisque c'est le passé, vous avez lutté parce qu'il y avait l'étoile, en fait, c'est se laisser guider les choses qui arrivent plus rapidement. C'est comme s'il y avait eu, pour moi, soit par peur du conflit, il y a une sensation de fuite. On fuit un petit peu certaines choses avec les autres. Est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu enfermé l'année dernière? Je ne sais pas. Mais on fuit un peu les autres. On va essayer d'apporter des précisions avec l'oracle des miroirs sur votre tendance de l'année dernière, en tout cas ce que vous avez vécu. Alors, femme, ça peut vous parler d'une personne, mais si on se base sur les caractéristiques, on peut vous parler de votre douceur, votre bienveillance, d'être à l'écoute, votre intuition. Je vous dis, voilà. Alors, c'est intéressant puisque je vous disais justement que vous avez pu un peu vous isoler, vous enfermer. Mais j'ai aussi cette sensation que vous avez été peut-être un peu moins à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être été moins douce avec vous, peut-être moins dans l'intuition. Pour ceux qui avaient de l'intuition, peut-être que vous avez ça a été un peu coupé l'année dernière aussi. Parce que vous avez été aussi beaucoup dans le mental, l'analyse. Qu'est-ce que je fais? Trop, en fait, trop là et pas assez là. Bon, ça correspond. Vous en êtes où actuellement? Actuellement, très bonne tendance pour l'instant sur, en tout cas, l'énergie de début 2023. Puisqu'il y a un truc qui se réveille chez vous. Il y a quelque chose qui se réveille. Le 1, on démarre quelque chose. Là, visiblement, on démarre un truc qui peut soit vous passionner, vous réveiller, mais c'est surtout vous. Et on vous dit justement qu'il était temps, il fallait vous réveiller dans le sens où là, si vous écoutez vraiment ce feu intérieur qui se rallume chez vous, il y a quelque chose qui vient vous réchauffer, mais c'est vraiment, les vœux peuvent se réaliser à condition, de laisser s'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que l'eau et les cartes vertes symbolisent toujours les émotions. Si vous ne bloquez pas vos émotions, puisque c'est drôle, il a le bâton dans les mains, le symbole de ce qui vous permet d'avancer, cette détermination, cette passion, ce feu de vie. Donc si vous écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, non seulement vous pouvez récolter, on peut parler de choses que vous allez récolter même matériellement ou dans du concret. Mais on vous parle aussi
de liberté. Et pour moi, c'est aussi de comprendre toute votre richesse intérieure. On va aller voir votre objectif. Votre objectif, c'est intéressant puisque il y a la carte tromperie en vie. Vous allez vous dire « Ah ! Ah !» Tromperie en vie, c'est vrai qu'au premier abord, elle peut faire peur. Moi, la manière dont je la ressens beaucoup chez vous, c'est de ne plus vous mettre d'œillères aussi. Parce qu'on peut, ça c'est une carte qui peut parler de désillusion, hein. On ouvre les yeux, mais c'est surtout on ouvre les yeux alors, ça ne veut pas dire on s'est trompé de voie, parce que si vous étiez sur cette voie, c'est que c'était la vôtre. Mais en tout cas, vous rendre compte que le chemin que vous aviez pris n'est pas celui qui vous correspond. Vous rendre compte aussi qu'il est peut-être temps de ne plus vous mettre autant de barrières entre vous et les autres et d'apprendre à vous montrer aussi tel que vous êtes. Il y a un petit côté un peu froid pour moi dans cette carte. Un côté solitaire parfois aussi. Et de ne pas avoir assez décidé. Alors, le cœur de votre tirage, c'est la sagesse. Ce qui vous montre, c'est intéressant, quelqu'un qui s'éloigne d'une maison, d'une structure, d'un cadre. Alors, pour certains, il y a quand même... Le 5, c'est une énergie de changement, de quelque chose qui bouge. Ça peut être pour... Alors, avec cette carte, c'est positif, mais ça peut être pour du mieux ou du... Là, on vous dit, bah, ok, si tu prends conscience de tout ça, maintenant, il est temps que ça bouge. Il est temps que ça bouge, pourquoi ? Vous avez la carte du triomphe qui vous montre résolument, vous avez quand même 2 fois du 7. Hein. Donc 2 fois du 7, c'est que vous allez comprendre des choses. Vous allez intellectualiser les choses et comprendre aussi peut-être une part spirituelle en cherchant ce qui est mieux pour vous. C'est une certaine philosophie, c'est vraiment apprendre qu'à trop avoir coupé certaines parts de vous pour parfois rentrer dans le moule des autres, c'était pas, les autres ne vous connaissaient pas forcément vraiment, dans le sens où, vous savez, parfois pour rentrer dans les normes, on va pas dire ça, on va pas montrer ça de nous, on va pas expliquer ça de nous, mais du coup, au final, c'est plus vraiment nous. Là, on vous montre qu'il y a quand même quelque chose que vous savez, là, et que vous devez vous diriger dessus. C'est d'avoir foi aussi, hein. On va regarder d'un point de vue plus divination pour votre année 2023. L'homme. Alors, l'homme peut parler d'une personne, mais là, on vous montre justement d'avancer, d'être, de poser des actions, d'être tourné sur l'avenir. Le boomerang, c'est intéressant parce que le boomerang vous parle de toutes les choses. Vous parle des choses qui peuvent revenir, mais c'est intéressant puisque revenir dans ce qui est maintenant, revenir dans du concret, revenir dans de l'action. Et vous avez la maison, c'est drôle puisque vous aviez une maison aussi ici. Qu'est-ce qu'on vous dit vis-à-vis de ce foyer, de ce cadre? Bon, alors, c'est drôle, hein? Distance et maison, regardez cette image. Il y a vraisemblablement un éloignement. Alors, quand on voit les cartes, elles sont bénéfiques. Pour certains, est-ce que vous n'allez pas vous rendre compte peut-être d'une structure, ça peut être un endroit, un local, un endroit où vous travaillez, que vous avez besoin de prendre de la distance avec ça, ou de vous éloigner, si c'est pour du plus pour vous, d'un foyer, peut-être dû à des choses dont vous allez ouvrir les yeux, c'est largement possible. On va aller voir maintenant vos objectifs, en fait, pas vos objectifs, pardon, mais les peurs que vous devez dépasser. Et c'est intéressant puisqu'on l'a vu précédemment. Vous avez la carte de l'intuition. Si vous avez été plus dans la tête, dans le côté cérébral, dans le côté intellectuel des choses, vous n'avez pas assez écouté ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui fait partie de votre subconscient. Donc là, on vous montre, attention justement. Alors, sur cette année, j'entends ne pas foncer tête baissée. Mais aussi, attention,
à votre façon de comprendre les choses. Vous êtes peut-être encore trop dans la tête. Souffrir en silence, là regardez, cette personne, d'après vous, est-ce qu'elle croit qu'elle va aller au soleil? Ah non, 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 elle est montée, elle s'est tapée toutes les marches, ça se trouve elle est crevée, elle en peut plus, et elle regarde le soleil qui se lève, elle se dit « Oh, non mais il y a encore tout ça à faire, là c'est terminé, trop long, trop compliqué. » Et c'est ça qui vous pose problème. Ne soyez pas, c'est pas forcément têtu, mais il y a cette notion tout connaître. Quand je dis tout connaître, là dans votre tête, c'est pas autrement, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas y aller. Si vous en êtes persuadé, c'est comme ça que ça va se passer aussi. Pour d'autres, alors, dans les difficultés, alors, là, c'est intéressant puisque dans l'énergie actuelle, donc ça peut être maintenant comme il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui vous réveille. Est-ce que ce truc n'est pas en train de vous poser parfois problème aussi dans votre rapport? Pour certains, imaginons, vous êtes en couple, est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un ou qu'il y a eu quelque chose avec quelqu'un et que du coup, ça peut vous poser problème, mais c'est aussi le fait de s'écouter, d'écouter sa tête, d'écouter son cœur. On va essayer d'explorer un peu plus les peurs et blocages à devoir débloquer. On parle du choix. La clairvoyance et cette carte, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Plus vous allez freiner contre ce que vous ressentez, contre votre part intuitive, contre tout ce domaine-là, moins ça jouera contre vous. Et dans ce qui vous pose problème, il y a peut-être une ouverture avec quelqu'un ou quelque chose. Et ça vient réveiller en vous quelque chose. Et c'est sans doute pour ça que vous mettez de côté aussi ce que vous ressentez cette année. Donc ça paraît pas évident. Mais votre énergie globale, votre objectif, pardon, est bon. Ce qui arrive de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur, vous avez la carte de l'univers. C'est le monde. Donc ça veut dire que vous avez su passer plusieurs étapes, et on l'a vu tout à l'heure, le 9 amène à une fin de cycle. Mais là, vous montrez toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, mais qu'il va être important aussi maintenant de prendre le temps de réfléchir, de ressentir sur la suite. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui s'accomplit. Ça peut être aussi bénéfique. Ce qui est important, c'est qu'on vous dit maintenant, les choses ne peuvent pas rester comme elles le sont. Il faudra qu'il y ait des changements qui soient concrets. Là, c'est comme si on vous montrait... Vous savez que j'ai un peu l'image chez vous de quelqu'un qui, face à ce qui arrive ou face au changement, a mis, vous savez, les pieds. On a beau le pousser, il a les pieds dans la terre, il s'enfonce. Et là, on vous montre que ça ne sera plus possible. Il y a le souvenir d'amour. Certaines fois, dans certains tirages, on peut parler de choses ou de personnes liées au passé qui remontent et refont surface. On peut aussi parler, ne soyez pas tourné sur ce qui est derrière. Là, il va falloir être résolument tourné sur l'avenir. Et aussi de revenir un peu, retrouver cette innocence, retrouver ce que vous étiez avant. De nouveau le choix. La réunion. Et la sexualité qui vous parle de désir. Ne mettez pas vos désirs de côté. Sinon, même que ça paraisse facile ou pas, vous allez vous éteindre. Il y a une part de vous qui s'éteint alors qu'en fait, là, on vous montre autre chose. Dans où cela va vous mener pour vous, les Capricornes, il y a quelque chose qui s'arrête cette année. La mort, avant de transformer les choses, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est parce qu'en fait, c'est important pour vous, pour l'équilibre. C'est déjà non seulement le 11, c'est être à l'écoute de vous, c'est le chiffre de l'intuition déjà. Là, on vous montre qu'il y a quand même une décision que vous tardez à prendre, mais qui est importante. Et justement, vous sacrifiez contre ce changement. Le pendu, c'est qu'il est pendu par les pieds. C'est pas pour lui faire plaisir, c'est pas parce qu'il a ce kiff-là d'être, quoique certains peut-être, mais
Le pendu, s'il est pendu par les pieds, c'est parce qu'il va voir les choses différemment. Donc là, on vous montre justement ces 3 arcanes majeures. Ça veut dire que cette période-là, qui n'est pas forcément tout de suite, hein, pour moi 2023, c'est plus la moitié pratiquement 2023, voire un tout petit peu plus tard. C'est costaud en termes d'énergie, ça, c'est hyper important. 3 arcanes majeures. En plus, il y a le 11, il y a le 12, donc il y a une évolution sur quelque chose qui se termine. Toujours cette réunion, le fait d'être réuni avec d'autres personnes, ou au moins une autre personne, hein, ça, c'est pas vous tout seul. L'argent. Alors, l'argent, c'est que pour certains, vous pouvez aussi, avec la carte de la transformation, est-ce que quelque chose s'arrête au niveau matériel? Peut-être, mais c'est aussi la valeur. La valeur que vous accordez aux choses, mais la valeur que vous accordez à vous-même. Et les enfants. Alors, pour certains, c'est vrai qu'il peut y avoir des questions. Imaginez, par exemple, si vous êtes en couple, que quelque chose démarre avec quelqu'un d'autre, mais que vous ne savez pas, mais qu'en même temps, il y a une part de vous qui n'est pas heureuse, mais que vous ne voulez pas. Enfin, il y a tout un tas de préoccupations. Je vais quand même vous tirer... Pour répondre, puisque ça, on a vu que ça allait être une partie très coriace, où cela vous mène, on va essayer de tirer une carte sur la partie où cela vous mène pour apporter une précision pour les Capricornes. 3 cartes, non, j'en voudrais au moins une. Croire en la magie, une véritable magie inonde ma vie. C'est le lapin qui sort du chapeau, hein. Croire en la magie, c'est la 57. Certaines choses sont vraies, même si vous n'y croyez pas. Il est difficile de concevoir qu'un objet aussi impressionnant qu'un gros avion... Hein? Oui, parce que j'avais pas lu, j'avais une phrase en moi. Il est difficile de concevoir qu'un objet aussi impressionnant qu'un gros avion à réaction puisse voler. Et pourtant, c'est le cas. Lorsque vous appelez à l'étranger, il est difficile de croire que votre voix puisse voyager dans l'espace, puis... Ah, lorsque vous appelez le téléphone. Oui, lorsque vous appelez à l'étranger, il est difficile de croire que votre voix puisse voyager dans l'espace, puis revenir. Et pourtant, c'est ce qui se produit. Et nous avons parfois du mal à concevoir que des anges veillent sur nous, alors qu'ils sont vraiment à nos côtés. C'est cela, croire en la magie. Ayez la foi. Les questions à se poser. Comment puis-je vivre encore plus de magie dans ma vie? Quelle est la meilleure façon pour moi d'accéder à cette magie? Si je croyais vraiment que celle-ci existe, en quoi ma vie serait-elle différente? L'issue. L'issue sur votre année, alors vous avez la carte de la patience, la carte des obstacles et la carte de la vérité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être compris, il y a un changement qui va se faire, mais il y a quelque chose chez vous qui va un peu bloquer de dire ouais, j'ose pas, je fais quoi? Je tente pas. Pourtant, vous terminez avec une décision importante qui pour vous devrait vous libérer. Attention justement à ne pas voir uniquement le trou, sinon vous ne tenterez pas. Si on regarde l'argent, donc tout ce qui peut être aussi questionnement matériel, financier, encore une fois la valeur, hein, je ne mérite pas. Il y a bien une possibilité, une ouverture pour vous cette année. Vous êtes quand même protégé, mais attention à vous aussi ne pas vous protéger inutilement. Cette personne, vous voyez, porte tellement un bouclier qui est lourd qu'elle ne voit pas grand-chose de ce qui se passe au-dessus. Le changement. Et la séparation. De toute manière, on l'a vu, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que quelque chose puisse démarrer hein, pour vous. J'ai l'impression que c'est quand même très relationnel. Alors, ça ne veut pas dire que tous, hein, vous allez le vivre de cette façon, mais en tout cas,
ça y ressort. C'est simple, je vais juste regarder. Bien que ce tirage, puisqu'il est général, vous parle aussi sentimental et général. C'est vraiment un courant qui va vous traverser sur l'année. On va juste essayer d'apporter une précision peut-être sentimentale. Bien que pour moi, j'ai déjà la réponse, mais on va regarder quand même. Pour les Capricornes, au niveau sentimental 2023, on vous parle des possibilités, de nouvelles possibilités, de liens, d'engagement. On vous parle d'une solution trouvée aussi si vous êtes entre deux, d'une aide qui pourrait arriver. En tout cas, une solution sera apportée. Concernant un lien. Et pour ce lien, il faudra peut-être perdre quelque chose. Bon, ok. On a, je pense, tous les messages. On va regarder une carte des chemins de l'éveil. Pour vous, les Capricornes, pour l'année 2023. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas forcément entièrement tout de suite, elle est sur l'année. N'hésitez pas à y revenir dans la chaîne. Si vous cliquez sur la chaîne, vous arrivez sur vidéo, il y a une partie playlist. Normalement, ça sera rangé dans playlist 2023. Et c'est peut-être bien d'en faire un bilan à la moitié de l'année. Allez, pour les Capricornes 2023. Encore une carte 9. Vous bouclez un cycle. Et c'est la carte de l'éveil. Cette carte vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Elle réclame aussi la connexion aux autres et à vous. Et vous avez besoin aussi de vous reconnecter à vous-même. Cette carte vous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels, c'est pas comme si on l'avait dit, qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus haut. C'est drôle, plus haut, plus au-delà. Donc finalement, cette histoire de bouclier qui vous empêche de voir au-delà, puisque votre bouclier, c'est que vous avez les yeux rivés sur ce besoin de sécurité, mais qui vous empêche de voir au-delà. En regardant plus grand, plus au-delà. Si vous avez cette carte, c'est que vous sortez d'une période d'isolement et ou de solitude, voire les deux. Et que vous avez quand même travaillé à vous accepter, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cette carte d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, si étriqué, qu'il est temps de remettre un peu plus de grandeur. Seriez-vous pessimiste, même en ayant espoir? À partir de maintenant, c'est terminé. Je voulais juste regarder un truc, parce que c'est drôle. Alors, comme quoi, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de cartes qui tombent pour les 3 signes que j'ai fait pour 2023. Mais c'est drôle parce que l'année dernière, il y avait une carte, je l'ai pratiquement eu tous les... Ouais, j'ai cru que je l'avais perdue parce que je me suis dit, c'est drôle, cette carte l'année dernière, elle tombait pour tout le monde. Mais là, cette année, pour l'instant, non. Mais on a la 9, qui est une étape au-dessus. Ok, on va terminer avec les cartes chansons. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci. Les cartes chansons ont quand même une utilité. C'est pas juste le fait de chanter. En fait, déjà, c'est un moment qui fait du bien. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise des cartes où il y a un mot français, un mot anglais. Et le but étant de trouver une chanson où ce mot apparaît. Parfois, quand on lit les mots ensemble, ils ne sont pas si éloignés de la guidance. Il y a même des mots qui résonnent et il y a peut-être des mots qui sonnent. Mais après, en écoutant ces musiques, vous pourriez avoir quelques messages dedans. Et si vous aussi à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, Capricorne pour l'année 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a To Want, c'est vouloir, je crois, To Want, et été. L'été. L'été.
Il y a la chanson d'Olaf, mais je l'aime pas spécialement dans La Reine des Neiges. Le soleil, les pissenlits et le soleil, l'heure pour moi de savoir ce que je veux en été. Voilà l'été aussi. Side, je sais pas ce que ça veut dire par contre. Jour. Jour. Le jour se lève, besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. La nuit, jour, nuit, c'est drôle, hein, c'est vraiment collé. Jour, nuit, nuit. Ennui d'amour, ennui joli. Ah, pardon. Nuit déserte, dernière cigarette, je peux pas dormir. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Les démons de minuit. Le bar, le café. Je connais une chanson avec le mot bar. Et elle est compliquée, c'est Bobby Lapointe. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se gare, les pédards. Les pédards, ça n'existe pas. Moitié salopard, moi, pardon, on arrête. Sun, soleil, et Sunny, ou homme. Je suis un homme de Cro-Magnon, belle voiture, belle maison, dans la chambre et dans le salon, moi je tout. Elle a quand même vraiment un sens par rapport à votre guidance. Là, on parle de cette personne dans la chanson de Zazie, je suis un homme, quelqu'un qui se pose pas de questions, qui a sa vie matérielle, mais qui est pas forcément heureux. Attends. Dans Tarzan, homme. Enfant, tu as le pouvoir d'être fort et la sagesse d'être sage. Un jour tu auras tout ça en toi. Car si tu poursuis car si tu gravis la montagne, alors tu atteins son sommet. Enfant de l'homme, regarde au ciel, le bouclier, en élevant ton esprit. Enfant de l'homme, tu deviendras un homme. Elle est belle cette chanson, mais les paroles sont un peu cons. Tu as le pouvoir d'être fort et la sagesse d'être sage. Tu as la sagesse d'être sage, oui. Un jour tu auras tout ça en toi. Et à un moment c'est, car si tu gravis la montagne, tu atteins son sommet. Bah oui. C'est comme si, je sais pas, c'est, car si tu vas chez Casino, tu iras faire les courses. Bah oui. Rob et War. War c'est la guerre. Rob. Alors moi je connais qu'une seule chanson avec Rob. C'est dans la comédie musicale Roméo et Juliette, à un moment, il rencontre, c'est pas la chanson la plus connue, hein, mais il rencontre Juliette et il fait elle porte une robe légère, un peu de soie pour qui elle est belle, belle à mourir, belle à choisir, belle. Drink, un verre. Vous allez picoler, vous, hein, les Capricornes. Hein. Je connais quelques Capricornes qui aiment bien le Jet 27. Hein. Toujours. Non, j'ai pas de chanson avec toujours, alors là il faudra m'aider. To answer, ou les gens, je sais pas. On vous parle d'oublier. Il faudra tout oublier, les erreurs, il faudra tout oublier. On a aussi enfant, enfant de l'homme. Pretty woman, rocking down the street, pretty woman, oublier, c'est payer, balayer, oublier, je me fous du passé, avec, j'adore cette chose, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non. Avec mes souvenirs, j'ai rallumé le feu.
mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec ces trémolos, balayer pour toujours, je démarre à zéro. Pour ceux que ça intéresse parfois d'écouter des émissions ou des reportages, alors, moi, je suis un grand fan d'Edith Piaf. Mais vraiment, pour moi, je pense que c'est la plus grande chanteuse au monde. Enfin, c'était. Je connaissais beaucoup de choses, notamment avec le film La Môme, mais j'ai découvert une sorte de conférence, une émission, avec une dame que j'adore, mais je vous en parlerai après, où c'est vraiment la vie d'Edith Piaf, mais d'un point de vue plus spirituel. Et j'ai appris mais tellement de choses que je ne savais pas sur sa vie, c'était waouh. Alors, c'est sur une chaîne, un média YouTube que j'adore, qui s'appelle Nurea TV, N-U-R-E-A. C'est deux Stéphanois qui s'appellent Nora et j'allais dire Étienne, pas du tout, Guillaume, qui organisent en fait des soirées. Donc, alors, ils sont présentateurs, parce que c'est pas eux qui interviennent le plus, mais en fait, ils ne font pas juste, ils vont animer la soirée, ils vont aussi poser des questions, interviewer les personnes. Donc il y a vraiment une interaction. Et honnêtement, donc souvent la dame, enfin en tout cas qui va raconter des histoires, mais dont je suis mais fou, elle s'appelle Elisabeth de Caligny. Elisabeth Caligny, C-A-L-I-G-N-Y. L'émission s'appelle Edith Piaf, l'autre Piaf. Ça paraît long, mais honnêtement, franchement, des fois, on se tape des films de merde à la télé ou des trucs, ou des émissions à la con. Moi, souvent, j'écoute plus que ce que je regarde. Mais honnêtement, si vous êtes intéressé par Edith Piaf, aussi par le spirituel, par un destin qui est hors norme, écoutez-la. Vraiment, écoutez-la. Le vin, ouais, bah, le vin. Et le vin, bah ouais, le vin. J'ai pas de chanson avec vin. Mais écoutez, merci beaucoup les amis Capricorne. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle année et on se retrouve du coup vite pour de prochaines guidances et de nouvelles aventures. Et pour ceux qui ont été patients, je vous remercie encore. Bye bye.